Après un tour d'Europe inoubliable de 4 mois, nous nous sommes envolés pour le Canada. Ça fait déjà 1 mois que nous avons pris la route à bord de Jean Talon, notre van qui porte son nom par rapport au lieu où nous avons séjourné sur Montréal pendant 3 semaines. Les paysages américains sont sublimes, cette aventure est exceptionnelle. Merci de nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien louper de cette aventure. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, installez-vous bien confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Générique. La semaine dernière, juste avant de traverser la frontière américaine, nous avions passé quelques jours pleins de douceur sur Vancouver. Il est désormais temps pour nous d'aller chez l'oncle Sam. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Comme vous le savez, dans le dernier épisode, on s'est laissé à Seattle. Donc là aujourd'hui, c'est petite visite rapide de cette ville. Et on commence tout de suite avec ça. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Toutes les filles reconnaissent cet endroit, mais moi je savais pas, ok? Je vais être honnête avec vous. C'est Léa qui m'a dit viens, voilà, nanani, nanana. Voilà, alors c'est quoi? Dans les commentaires, dites-le, c'est quoi? Au programme de la semaine, direction San Francisco. Ça fait trop de noms de villes américaines que j'ai l'habitude de dire, mais que j'ai pas l'habitude de voir. Ça c'est fou. Direction San Francisco, on a quelques lieux à visiter pour s'y rendre. Ça va être une semaine riche, comme d'hab. Et regardez, elle est trop contente d'être ici là. Vous avez reconnu? On est devant le Space Needle. Ok, soit. C'est dans Grey's Anatomy, on le voit tout le temps. C'est vrai? Oui, c'est la tour d'observation, d'observatoire Ouais. de Seattle, les gars. Je suis trop contente d'avoir vu ça. Encore une fois, on rentre dans la télé, quoi. Et c'est ouf, et c'est que le début, les gars. Vous l'aurez compris, ce tour des USA sera régi par la culture que nous avons de ce pays. Évidemment, on peut adorer l'Amérique ou ne pas l'aimer du tout. Une chose est sûre, c'est que culturellement, ce pays a un rayonnement mondial. Et du coup, c'est pour ça qu'on va se faire un malin plaisir d'aller explorer tous ces lieux de séries, de films. Ça sera ça, ce sera notre tour d'Amérique. On espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on a hâte de découvrir tout ça. Évidemment, ce n'est pas tout. Vous savez qu'on adore la nature. On ira aussi visiter les parcs nationaux, ces paysages américains qui sont riches, immenses. Oui, on est enfin aux États-Unis et je peux vous dire qu'on a hâte d'explorer tout ça. Allez, c'est parti. On vient d'arriver au Gum Wall à Seattle. C'est toute une rue avec des murs remplis de chewing-gum. Tout le monde colle ces chewing-gums là. C'est un peu deg, mais franchement c'est très artistique. C'est trop stylé, moi j'adore. Ce street art comme ça là, sorti de nulle part. Le premier mec a posé son chewing-gum quoi. Donc là, chewing-gum partout avec la salive de tout le monde entier je pense. Bon, par contre, ça colle sous les chaussures quoi. Venez ici les gars, ça sent le Malabar. Les amis, on vient d'arriver tout juste dans le marché public. Petite passion marché là, dans ce tour d'Amérique. Il y a des animations hyper folkloriques à l'américaine, des lancers de poissons et pas mal de trucs comme ça. Donc franchement c'est un petit régal, on s'amuse bien, on rigole bien. Non mais les décorations d'Halloween ici c'est vraiment l'excès quoi. Même dans le marché il y a des décorations d'Halloween. Ils s'y mettent tous quoi, c'est pas possible.
fait déjà 2 jours qu'on est chez les voleurs de pétrole, et j'espère que t'as la ref. Et figure-toi qu'on appréhendait vachement notre arrivée dans un pays où les gens sont armés. Sauf qu'une fois de plus, les clichés tombent. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser des gens tellement gentils que notre arrivée aux USA est tout simplement parfaite. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. C'est une nouvelle journée qui débute et il fait merveilleusement beau, c'est un régal sincèrement. Alors déjà on a roulé toute la journée d'hier donc on n'a pas attrapé la cam, mais on a vu 2 trucs intéressants que je vais vous partager. Hier à midi on est sorti de la voie rapide pour manger et on est arrivé dans un quartier. Et alors là le quartier, je vais vous mettre des images, c'était tout Halloween, c'était trop stylé, Halloween partout dans la ville. Go. Ensuite on a quitté cette ville pour se rapprocher du lieu où on est aujourd'hui. Et on s'est posé hier soir dans un lieu totalement fou, vide, loin de tout être humain. On était seul au monde, où le noir était absolu. On en a profité pour sortir l'appareil photo. Et regardez, on a fait ces quelques clichés en astrophoto. Alors on est novices, mais on s'est quand même beaucoup amusé. Je vous les mets dessus. Il est maintenant temps pour nous d'attaquer une nouvelle journée et ça y est, on attaque enfin notre premier parc national aux États-Unis. Et quel endroit! Je vous jure, c'est totalement fou. Mais je vais laisser Léa vous expliquer ce que c'est fou. On est au Crater Lake. C'est un lac qui a été fait dans le cratère d'un volcan il y a plus de 500 000 ans je crois. Et c'est le lac le plus profond des États-Unis. Il fait plus de 590 mètres. Je m'attendais vraiment pas à cette vue parce que je connaissais pas du tout ce parc national. Mais c'est ouf. Ouais les gars, on vous a pas menti. C'est totalement aberrant comme lieu. Alors, très grande déception pour moi. Interdit de faire voler un fucking drone dans les parcs nationaux américains. On est face à ce que la nature a de plus beau à nous donner. Et je peux pas faire voler mon drone. Je suis comme un enfant qui est privé de dessert là. Tant pis, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas grave. On va profiter de ce lieu parce que c'est vraiment exceptionnel. Sincèrement, c'est waouh. On se sent minuscule ici. Les États-Unis, oh, j'ai pas les mots. On a quitté l'Oregon, on vient d'arriver en Californie. On a passé la nuit en Californie pour arriver ici, dans le parc national de la Seine. Ce parc national est encore un parc national volcanique, mais celui-ci abrite plusieurs volcans encore actifs aujourd'hui. Et notamment le volcan qui a donné son nom à ce parc national, le Lassen Peak, qui est l'un des plus grands volcans du monde. On sent vraiment qu'on est passé en hors saison parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde. Et sincèrement, c'est hyper plaisant d'avoir cette nature que pour nous. Dans cette région, il y a beaucoup d'arbres qui ont cramé. Il y a eu plein de feux en 2021 apparemment. On en aura vu pas mal de la nature cramée par le feu en Amérique du Nord. Jusqu'en Europe, franchement, c'est des mètres et des mètres et des kilomètres même de forêt cramée quoi. Enfin, c'est comme ça. On est une fois de plus confronté aux dégâts que cause le réchauffement climatique. On va pas donner des leçons, je vais pas vous dire de trier vos déchets et tout. On est tous dans le même bateau et voilà, comme a dit Orelsan, on va tous ensemble droit vers le crash. Putain, mais quelle bonne ambiance! C'est sympa ces vidéos. Oh, Ça pue. ça pue la merde. Ça y est, ça pue. C'est bonne transition. Bonne transition. Ça y est, on y est. Ce lieu de fou. À quel moment il y a ça sur Terre? Honnêtement, on se croit plus sur Terre. Non mais on est dans un autre monde. Les fumées là, moi je rêvais de voir ça. Là-bas derrière, il y a de l'eau qui bout, mais d'une force. Elle est à 115 degrés l'eau. Vous imaginez un peu? Mais moi je trouve ça ouf en fait comment la planète, à cet endroit là,
elle est chaude, tu sais. Genre j'ai l'impression de revenir à un cours de SVT où il t'explique, tu sais, qu'au milieu c'est le magma et tout là, c'est chaud machin. Juste derrière moi, il y a une piscine d'acide sulfurique. C'est ouf de se dire que si là j'y vais, je me désintègre littéralement. Genre, il reste même pas les os à la fin. Un gruyère. Si, il reste les os. Je crois qu'il reste les os. Ah non, justement, hein. C'est avec ça qu'il truc les os, non? Mais je sais pas, il faudrait demander à Damer. Voilà. Et pas Tamer. À NCIS. À NCIS. La ref. C'est ma rêve, ok? Ok, chacun sa ref. Bref, vous l'aurez compris, une fois de plus, la nature nous surprend. Et pas n'importe comment. La terre ici est magnifique. Ça me fait penser un peu à la géologie de Pamukkale. Un contraste entre les sapins, la terre blanche, la roche. C'est malade. Bon écoutez, la rando prend fin, ça y est, sincèrement on a kiffé. Il y a une diversité en termes de flore et de minéraux, c'est impressionnant, vraiment c'est un régal cet endroit. Bon là du coup on reprend la route, voilà direction San Francisco, ça y est, c'est notre prochain objectif de ce voyage. Ça fait bizarre de le dire, ça fait bizarre de le formuler et d'ailleurs on a déjà vu des San Francisco apparaître sur des panneaux. Très hâte d'arriver là-bas et puis on se dit à plus tard. Ciao. Ça y est les amis, je suis dans X-Men, Transformers, Pacific Rim. On va pas tous les faire, de toute façon il est dans chaque film américain ce pont. Donc énorme banger de voir ça de ses propres yeux, c'est juste fabuleux. Et en plus, là-bas, Alcatraz, la prison la plus célèbre dans le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, là c'est pas mal là. Très gros step de valider là, c'est dingue. Un de plus. Franchement c'est une dinguerie de se dire qu'on est là les gars. C'est dingue. Je regarde le retour image. Il est juste derrière. Il est immense par contre. Énervé. On se sent tout petit, c'est incroyable. Ouais. On devait arriver à San Francisco par ailleurs, mais non, détour oblige, on s'est rajouté je crois 50 bornes, un truc comme ça, pour arriver à San Francisco par le Golden Bridge. C'était obligatoire, je ne me voyais absolument pas arriver à San Francisco par un autre endroit que celui-là. Donc voilà, on l'a toujours pas passé le pont, on s'est garé juste avant. Ça va être l'heure de traverser le pont et de vous amener avec nous sur le pont. Sur le pont. Ouais. Voilà, c'est l'Amérique, on en prend plein les yeux et honnêtement, on vit en rêve éveillé là. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle journée et là on vient tout juste d'arriver au Pier 33. Qu'est-ce que c'est le Pier 33? C'est la zone d'embarquement pour prendre le bateau direction Alcatraz, l'île d'Alcatraz, pour aller sur le rocher et aller découvrir la prison la plus mondialement connue de cette planète, là où Al Capone a été détenu. Donc ça va être fou, ça va être riche en histoire. C'est mon cousin qui nous a conseillé de venir ici. Il nous a dit, c'est comme si t'allais à Paris et que t'allais pas voir la Tour Eiffel. Donc ok, j'ai hâte de découvrir ça et j'espère qu'on va s'amuser. Et puis déjà on prend le bateau, donc ça c'est cool. Toujours un plaisir de prendre le bateau. Donc go, on va tester ça. Allez. Ça y est, on y est. Maintenant on part visiter. Allez go. T'es prêt? Oui. Allez. Bon les amis, c'est parti pour l'exploration de cette prison. Et alors là vraiment honnêtement, je suis excité comme un gamin. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans une prison. Et quelle prison. Voilà. Comme d'hab, on commence pas par les trucs les plus dégueux quoi. Donc trop stylé. Et il y a une ambiance dans ce lieu. Quand même que vous le sachiez, premier truc en arrivant ici, ça pue l'urine. Mais ça pue l'urine.
J'arrive pas à comprendre. Mais du coup, limite c'est stylé quoi. On sent ce que sentaient les mecs en arrivant ici là. Ils devaient se dire je vais passer un bon séjour ici. Ça pue la piste à longueur de journée. Et quel séjour. Donc là on est totalement en train de longer le mur de la prison. C'est malade. C'est trop stylé. On va voir le phare les gars. D'ailleurs pourquoi il y avait un phare? Alors pourquoi? Pour voir s'il s'échappait pas. Voilà exactement. C'est vrai? Non. À quoi servent les phares? À guider les bateaux. C'est ça? Oui. Bravo. Un maximum de GG dans les coms pour les gars. Comment tu les guides? Ah oui avec la lumière. Mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Du coup on est arrivé sur le flanc sud de l'île. Et là juste derrière moi c'est la maison des 4 directeurs qui se sont succédés sur cette île. Et juste au-dessus de moi évidemment le phare qui servait à guider les bateaux. Comme tous les phares dans ce monde. Ah ça va. Et derrière là-bas la prison. C'est fou, ce lieu est fou. Regardez la vue qu'ils avaient sur San Francisco quand même. Et là-bas derrière au fond le Golden Bridge. Juste truc de fou quoi. Magnifique. Bon c'est parti les amis, on rentre dans la prison. Let's go. Waouh, c'est malade. Waouh. Ah, juste là, t'as les douches. Oh, l'intimité là sur 10 là. Oh. C'est un truc de malade. Je pense que quand ils arrivaient là, en gros c'était à Walp, nettoie-toi. Ah ben. On te donne ton coussin, ton oreiller là, tes draps et casse-toi. Allez, bisous dans la prison. Je pense que c'est ça. C'est tu te laves et tu te rases vite dans ta cellule et tu restes pas 10 heures quoi. De toute façon, moi je pense que t'as pas envie d'y rester 10 heures là. Mais tu sais quoi ça me fait penser? Non. Au truc où on met les cochons et tout, le bétail et tout, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit la même chose, je me suis dit mais attends, c'est mangeoire pour les vaches ou. Ah ouais. C'est vraiment un truc de malade d'être dans ce bâtiment riche en histoire. Ça fait vraiment quelque chose. Ah ouais, regarde, t'as vraiment tous les trucs de la toilette et tout là. Trop stylé, en plus les objets sont de leur époque quoi. Donc vraiment, t'as des chaussures de 1930 avec des vieux peignes et tout. Il y a la tenue des prisonniers avec leurs chaussettes. Il y a les oreillers, il y a les draps, il y a les serviettes. C'est impressionnant. On a récupéré ce qu'il faut pour la visite guidée de la prison, des cellules et tout. Mais là, ça fait vraiment touriste. Par contre, ouais, on est tous à la file indienne là avec nos petits trucs pour écouter. Mais au moins, on a les infos en français et ça, c'est cool. Petit flow parc des expos. Je peux vous vendre des camping-cars si vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'expliquer ce qu'on nous raconte en vous mettant des images. Ce sera le plus simple pour nous. Donc écoutez, c'est parti, visite guidée en français d'Alcatraz. Et c'est vraiment dingue. Allez, c'est parti. Alphonse Gabriel Capone est né le 17 janvier 1899 à New York, Brooklyn plus précisément, et a grandi dans un quartier difficile. Son surnom Scarface provient de la cicatrice qu'il avait sur sa joue gauche. Sa réputation de brutalité et de ruse lui a rapidement valu le respect et la crainte. Sa carrière criminelle a débuté dans les rues de Chicago, où il a gravi les échelons du crime organisé, allant du jeu à la contrebande d'alcool pendant la prohibition. Cette période a été faste pour lui, mais c'est sa condamnation en 1931 pour fraude fiscale qui l'a conduit à Alcatraz. Son influence déclinait, mais sa notoriété était à son apogée. Alcatraz était devenu sa nouvelle demeure. Les cellules étaient des boîtes de béton exiguës, mesurant environ 1,5 m sur 2,7 m, et ne disposaient que du strict nécessaire. Les détenus passaient la plupart de leur temps dans ces cellules, avec un lit, une table, un tabouret, une lampe et un lavabo. Les douches étaient collectives, ils devaient suivre un emploi du temps strict pour éviter les interactions non autorisées. Cela faisait partie de la stratégie d'Alcatraz pour maintenir le contrôle sur ses prisonniers. Heureusement, ils avaient droit à des visites, même si ce n'était pas la chance de tous les détenus. Les conversations étaient souvent limitées et surveillées de près par les gardiens. Les membres de la famille et les amis des détenus étaient soumis à des contrôles rigoureux avant d'être autorisés à entrer dans la prison. Les repas à Alcatraz étaient servis dans une grande salle à manger commune. Ils étaient appelés individuellement pour recevoir leur nourriture. La qualité était basique et les portions étaient strictement contrôlées. La vie sur le rocher, c'était quelque chose. Le bruit des vagues de la baie devenant une symphonie constante. La vue sur la cité interdite de l'autre côté de la baie était une cruelle taquinerie de la liberté perdue. Alcatraz, cette forteresse de haute sécurité au milieu de la baie de San Francisco avec sa prison conçue pour être impénétrable. La routine quotidienne était dure, les conditions de vie difficiles visaient à dissuader les tentatives d'évasion, les gardiens étaient impitoyables, les relations entre matons et détenus étaient tendues, ils imposaient leur autorité et les prisonniers cherchaient constamment des moyens de contourner les règles strictes. C'était la nuit du 11 juin 1962, une nuit qui allait entrer dans l'histoire pour l'évasion audacieuse de 3 détenus, Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin.
Dans l'ombre de leurs cellules, les 3 hommes travaillaient depuis des mois sur un plan minutieux pour échapper à l'île imprenable. Ils avaient creusé des tunnels derrière les grilles de ventilation, utilisant des cuillères modifiées pour agrandir les ouvertures sans éveiller les soupçons des gardiens. Cette nuit-là, le silence de la prison fut rompu par le bruit étouffé du creusement final. Les détenus savaient que chaque minute comptait. Une fois les ouvertures terminées, ils quittèrent silencieusement leurs cellules, laissant derrière eux des mannequins soigneusement fabriqués pour tromper les gardiens lors de leur ronde de nuit. Les hommes se dirigèrent furtivement à travers les couloirs sombres, suivant les tunnels qu'ils avaient creusés. L'air était lourd de tension alors qu'ils se glissaient dans les couloirs inutilisés de la prison. Ils atteignirent finalement la partie la moins protégée de la façade de l'île. Les vagues de la baie de San Francisco accueillirent les fugitifs alors qu'ils déployaient leurs radeaux de fortune. La mer sombre et froide devint leur allié, mais aussi leur ennemi. Et après ça, rien. Les autorités de la prison découvrirent l'évasion au petit matin, lançant une chasse à l'homme désespérée. Ils retrouvèrent le radeau échoué, mais des hommes, il n'y avait aucune trace. Le mystère entourant le sort de Frank Morris et des frères Anglin persiste encore aujourd'hui. L'évasion de 1962 d'Alcatraz demeure une énigme, un récit d'audace et d'intelligence qui a échappé aux limites rigides d'une prison réputée impénétrable. Les vagues de la baie gardent peut-être le secret, murmurant seulement des indices de cette nuit où 3 hommes ont défié l'ordre établi pour tenter l'impossible. Al Capone est resté plus de 5 ans dans cette prison. Il montrait des signes de détérioration mentale à cause des symptômes de syphilis neurologique qu'il aurait contracté. Elles lui ont valu une libération anticipée en 1939. Bien à chacun le choix de déterminer s'ils sont vrais ou totalement inventés. Les années de gloire en tant que chef du crime organisé étaient derrière lui, remplacé par une existence plus calme et retiré à Miami Beach en Floride. Le 25 janvier 1947, à l'âge de 48 ans, la vie tumultueuse d'Al Capone prit fin. Il a succombé à une pneumonie, une maladie qui a trouvé sa place dans ses poumons affaiblis. C'était la fin d'un chapitre marqué par le crime, la notoriété et la lutte constante pour le pouvoir. Bon, j'espère que vous avez kiffé la visite. C'était franchement fou de pouvoir se balader dans ces bâtiments remplis d'histoire. Et en plus, avec le truc audio, ça faisait toute la diff parce qu'il y avait à la fois des prisonniers qui parlaient, des gardiens, et ils ont recréé les bruits, genre les cellules qui se ferment. Ils parlaient d'assassinat dans le réfectoire avec planté de fourchettes et tout, et pareil, les bruits et tout. Donc, très grosse immersion, et honnêtement, c'est très impressionnant. Voilà, franchement, à part vous conseiller de venir faire ça, on l'a fait, on s'est régalé, c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Franchement, c'était trop chouette. C'était impressionnant de se mettre vraiment à la place des prisonniers, mais trop bonne expérience. C'était vraiment trop cool de pouvoir visiter ça. Se dire qu'en plus ils voyaient la ville au loin et la vie du coup, je trouve ça ouf, ça devait être encore plus frustrant. Donc nous on va repartir à la ville, là où ça vit, puis voilà, on va reprendre le bateau. Allez go. Donc maintenant on passe à la suite et on va sur la célèbre Pier 39 pour essayer d'observer des otaries et pas des otarus. On y va et j'espère qu'on va voir. Been a long time since we danced all night, moving through the lights. It's been a long time, wanna take you out, we can make it right. Don't wanna be alone anywhere, need a new love and I think that it's fair. I'm still looking for someone I can share all the things that's really goes inside me. On continue de marcher dans ces lieux qu'on attend fantasmer, qu'on entend depuis qu'on est gamin. Et c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce qui va nous rester à faire après tout ça? Là, je suis en train de me dire peut-être qu'on grille trop d'étapes d'un coup là. C'est énorme, c'est super bien aménagé, c'est très très beau. Il y a des activités à faire absolument partout. Parce que voilà, tu peux rester là tranquille, chiller toute la journée et c'est trop stylé. Mais là de suite, on s'approche des Sea Lions avec vue sur Alcatraz et ça n'a pas de prix non plus. Regardez ça là, ils sont là. Ils font les restas là, ils sont tout loin. Ils peuvent pas venir genre juste ici quoi. Bon, obligé de sortir le zoom. Bah oui, ils sont un peu loin. Bah on dégaine. Allez. Les amis, l'aventure continue. On va tout de suite voir la rue la plus penchée de San Francisco, la Lombard Street. Alors attention, c'est pas réellement la rue la plus penchée de San Francisco, mais elle est réputée pour ça. On est à plus de 40 degrés de pente, donc c'est énorme. Et j'ai hâte de voir quoi ça ressemble honnêtement.
Si vous voulez vous faire les mollets, les gars, venez ici. Et encore, ils l'ont mis en zigzag pour que ce soit pas trop compliqué parce que c'est tellement pentu, c'est abusé. On se rend pas bien compte, mais c'est ouf. Voilà, on continue de coucher des cases, on continue de faire des lieux de fou, on continue de travailler le cardio. Ça fonctionne pas. Mais c'est pas stylé, sérieux. Bon allez, prochain. Next. Ici on dit next. Next bro. Bon les amis, dernier très gros spot de visite ici à San Francisco, le quartier Haight-Ashbury. C'est le quartier hippie, c'est un quartier très très connu ici. Ça vient dans la lignée des quartiers qu'on aime visiter là, ceux qu'on vous partage constamment quand on va dans ces villes là. Il y a des magasins phares, des magasins qui sont là depuis très très longtemps. Mais je vais vous expliquer exactement ce que c'est en voix off. Haight-Ashbury, son histoire. Ça va vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Haight-Ashbury à San Francisco est célèbre pour avoir été le berceau du mouvement hippie dans les années 1960. Ce quartier est devenu le symbole de la contre-culture, attirant des milliers de jeunes en quête de liberté, de créativité et de rejet des normes sociales établies. Le quartier était le foyer d'artistes, de musiciens et de militants sociaux. Les idées de paix, d'amour, de liberté individuelle et d'expérimentation psychédélique étaient au cœur de cette communauté. Haight-Ashbury est également connu pour le Summer of Love en 1967, où des milliers de jeunes ont convergé vers le quartier, créant un moment marquant dans l'histoire de la contre-culture. Malgré les changements au fil des décennies, le quartier conserve une atmosphère unique et rappelle l'époque où il était le centre de l'avant-garde sociale et artistique. L'incontournable boutique Piémont se dévoile dans toute sa splendeur, baignée de couleurs éclatantes et de paillettes, attirant ainsi les passionnés de mode extravagante. L'entrée surmontée d'une énigmatique paire de jambes suspendues ne devrait cependant pas vous dissuader d'explorer ce lieu emblématique. Bon, ça y est, on repart en direction de Jean Talon. On va quitter San Francisco. Notre petite virée dans cette ville a été vraiment agréable. On a kiffé. Là, le quartier hippie, c'était vraiment quelque chose. On a adoré. Les gens qu'on a rencontrés aussi dans ce quartier étaient vraiment pépites. Tout ce qu'on aime, comme d'habitude. Plein de couleurs, plein de bienveillance, de gentillesse. C'était trop cool. Donc là, on va remonter dans Jean Talon et on va partir en direction de San José. Et puis, c'est parti. Allez, go. Il est temps pour nous de laisser cette ville derrière nous. On y a passé un moment absolument extraordinaire. San Francisco nous a habités. Avec ses milliers d'histoires, elle restera très clairement dans notre cœur. Bon, on a déjà bien roulé. On a fait un détour pour aller voir l'océan, les fameuses plages de la West Coast avec l'ambiance qui va avec. Et c'est pas une légende. T'as même des fast-food avec terrasse vue mer et les surfeurs qui se retrouvent dedans. Un gros délire, le mélange good vibes et USA. On a continué en direction de la campagne, les paysages changent. Plus on avance, plus c'est aride. À chaque fois que le décor évolue, c'est une nouvelle série qui arrive dans ta tête. Un jour Malcolm, un autre Breaking Bad. On a rêvé de ces moments toute notre vie et c'est vraiment difficile de réaliser qu'on y est. You place the needle down, press play and turn around, sashay across the floor to where I sit. Swamped in my linen shirt, covering up your denim skirt. It's a perfect fit. Slow motion ballet, bare feet on the parquet. You pull me from the sofa to my feet. Bon les amis, on a quitté San Francisco, ça y est, juste avant de partir et de vous laisser pour cette semaine. On a fait un petit stop dans la Silicon Valley. Et là on n'est pas n'importe où, on est devant Google, donc c'est ouf. Alors, très grosse déception de notre part quand même. On pensait pouvoir tout visiter, tout voir, avoir accès aux exclus, je sais pas, ou alors aux innovations. Mais non, on a le droit de rien faire à part aller boire un café ou rentrer dans le store. Donc voilà, on va rentrer dans le store, super. On va quand même profiter un peu du lieu parce que c'est stylé déjà pour commencer. C'est ici que est régie toute la technologie mondiale. Tous les GAFA, les ci, les là, c'est ici. Donc il y a un côté un peu stylé. Après on repart, on reprend la route. Allez, à toutes. Là, on est dans la boutique de Google du coup. On se balade et c'est trop stylé. Les écrans et tout. C'est vraiment avant-gardiste, genre futuriste la déco et tout. Trop bien. Est-ce que ça compte comme trophée des 400 abonnés ou pas? Fan de YouTube. Grave. Si on perce, j'achète un bob. Nickel. Let's go. Faites percer, faites percer. Faites percer. Fireworks in the sky tonight. Il y a des vélos Google
zépo comme ça, gratuit, totalement gratuit. À disposition pour faire le tour du parc, je pense. Ouais. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? Ils sont tellement stylés, j'ai envie de les accrocher derrière Jean Talon et on a 2 vélos. Et c'est parti. Vélo gratos dans les bleds. Ah, allez, voilà, les Français en Amérique. Allez, monte sur ton vélo Google. Stylé. Ah, par contre, il n'y a qu'un frein. C'est un concept. C'est très go faire un petit soleil, quoi. Ils sont trop stylés ces vélos. Mais par contre, ils ont piqué la DA de Lidl en fait. Oh, t'abuses, ouais, j'avoue. Qui a copié sur qui? T'as la question. Bon, allez, go. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il y a derrière moi? Là-bas au fond. Ah, attendez, je vous défloute. Ok, normalement c'est mieux. Pour les meilleurs d'entre vous, là, dites dans les commentaires où on est là. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, malheureusement, on attendra la semaine prochaine. On va se prendre une clacasse. Ça va être trop stylé. Ça va être stylé. On rentre dans l'écran Mac. Comme ça. Chut, j'ai pas dit où on était. Oh, mince. Vous avez un indice, on rentre dans l'écran Mac. Voilà. Sur ce, bonne semaine et puis à plus. Ciao. En attendant, nous on va se laisser là-dessus. On espère sincèrement que la vidéo vous a plu cette semaine à San Francisco principalement. On va se poser ici pour la nuit. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. C'est toujours un plaisir de partager cette aventure avec vous. Sincèrement, on s'éclate, c'est un délire. Parcourir ces endroits ici aux USA, entre les grandes villes, les parcs nationaux, c'est juste inimaginable qu'on soit là depuis le temps qu'on le rêve. Donc c'est trop bien. Évidemment, comme d'habitude, laissez-nous des commentaires, partagez l'aventure, likez cette vidéo si elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une très belle semaine à venir. On se voit dimanche prochain, évidemment, comme d'habitude. Ciao les gars. Si là j'y vais, je me désintègre littéralement. Genre, il reste même pas les os à la fin. Un gruyère. Si, il reste les os. Je crois qu'il reste les os. Ah non, justement. C'est avec ça qu'ils truquent les os, non? Mais je sais pas, il faudrait demander à Damer. Voilà. Et pas ta mère. À NCIS. À NCIS. La ref. C'est ma rêve, ok? Ok, chacun sa ref.